À compter du samedi 17 août, 2 autobus comme celle-ci sillonneront les rues de Bois-Châtel, offrant aux citoyens un service de transport en commun fiable, efficace et de qualité, leur permettant de se déplacer librement et gratuitement sur tout le territoire de la municipalité. De plus, 2 taxis adaptés comme celui-ci offriront le service de transport aux personnes à mobilité réduite de Bois-Châtel. Nous sommes très fiers d'être la première communauté périphérique de Québec à se doter d'un système de transport en commun offert gratuitement à notre population, en plus de rejoindre la vision du RTC et qui valorise les initiatives d'interconnexion dans le développement de son futur réseau structurant de transport en commun. Les parcours et les horaires ont été élaborés dans le but de répondre aux besoins collectifs de la population. En effet, ils ont été élaborés à la suite d'une consultation citoyenne au cours de laquelle 573 citoyens ont partagé leurs habitudes de déplacement. C'est un service qui répond directement aux habitudes des Bois-Châteloises et Bois-Châtelois. En résumé, le transport en commun de Bois-Châtel, c'est 2 autobus pouvant accueillir confortablement 21 passagers assis, 4 parcours desservant l'ensemble du territoire de Bois-Châtel, d'ouest en est, nord au sud, en plus de se rendre jusqu'à l'église de l'Ange-Gardien et au terminus de la chute Montmorency à Beauport pour rejoindre les parcours du RTC. 104 arrêts répartis de façon à obtenir un temps de marche moyen de 5 à 10 minutes, tout en maintenant un parcours optimal. 8 abribus ont été installés à différents endroits sur le parcours afin d'assurer le plus grand confort aux usagers. Des départs dès 5h20 en semaine et 6h50 la fin de semaine sont en place. Une application mobile ZenBus disponible sur l'App Store et Google Play permettant aux usagers de suivre l'autobus en temps réel. Et 2 taxis adaptés pouvant accueillir 2 personnes en fauteuil roulant et 2 personnes à mobilité réduite. Présentement, on est quand même sur une base de 4 mois pour faire le calcul. On est à une économie de 15 % du montant de 730 000 $ qu'on payait avec le RTC anciennement. Et on est toujours en attente de subventions additionnelles qui vont s'ajouter à l'économie de 15 %. Les véhicules sont mieux au propane, donc c'est plus économique. Les véhicules sont plus petits, donc moins de bruit, moins de place sur le territoire aussi. Puis on couvre le territoire plus rapidement qu'avec des gros véhicules. Il n'y avait pas de problème comme tel. C'était la couverture du territoire qui était seulement de 7 km versus présentement, on va desservir le territoire sur 24 km. Donc, on parle 3 fois et demi plus de territoire couvert. On a 104 arrêts qui sont implantés, on a 8 abribus. On aura sûrement plus dans le futur. Par contre, on attend vraiment de voir où sera l'achalandage et où sera la demande pour les abribus à installer.